Le propos sort d'un livre, je n'ai rien inventé. Civilisé à en mourir. Christopher Ryan. On a quand même des choses assez extraordinaires. J'ai noté des progrès fulgurants dans la médecine, les arts, la technologie. On peut se réjouir des antibiotiques, des avions, les droits des femmes, beaucoup de choses. Comment on fait pour savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque de la préhistoire? C'est beaucoup trop loin. Entre il y a 300 000 ans et il y a 10 000 ans, à peu près, on a vécu Ça en dépend, ouais. nomade dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ah, les fameux. C'est-à-dire qu'on se contente de ce que nous propose la planète. Ok. Donc, jusque-là. Et donc là, pendant, du coup, ça fait quelques 10 000 ans, 11 000, quelque chose comme ça, nous sommes, cette fois-ci, sédentaires, et nous avons créé des civilisations. Alors, donc, la naissance de l'agriculture, cette période de transition, j'en reparlerai après. Là, je suis sur la partie qui vise à critiquer, de manière objective, la civilisation comme nous la connaissons. Donc, je continue. D'abord, je donne les soi-disant bienfaits de la civilisation. Donc, les arts, la médecine, la technologie. En parallèle, on a du point de vue économique le PIB qui a eu une croissance fulgurante. Ce sont ce que l'on considérerait comme les bienfaits de la civilisation. société, ouais. C'est-à-dire, réjouissons-nous de vivre ici et maintenant. Mais ce qu'il explique, c'est que déjà, par rapport au point de vue économique, cette croissance fulgurante n'a servi qu'à enrichir les pays qui n'en avaient pas grand besoin, qui étaient déjà plutôt riches. Et les écarts sociaux se sont creusés, et le nombre de personnes souffrant de la faim n'a fait qu'augmenter. Il y a d'autres petits détails qu'il donne comme ça. En gros, pendant qu'on a augmenté le PIB, on a aussi augmenté d'autres problèmes. Est-ce que dans le propos qu'il a dit, il différenciait déjà ce qu'on peut apprendre en histoire des pays dits riches ou pays en développement ou pays du tiers-monde? Parce que sur cet aspect... Tiers-monde est quand même un terme qui est un peu passé. Bah, ça a été... On nous a appris ça en histoire en soi. Oui, mais, non, mais c'est littéralement de l'historiographie qui date du XXe siècle. À une époque où, petit aparté, on considérait que dans l'échelle évolutive, l'homme blanc était supérieur à l'homme noir, pour ne pas prendre la terminologie du XXe siècle. Donc, on ne peut pas se baser sur ce que eux considéraient à cette époque. Donc tu dis qu'on peut pas reprendre les propos qu'il disait auparavant, quoi. Il y a une évolution de la langue. J'ai envie de dire, Oui. l'Académie française, l'institution de l'Académie française, bon, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il n'y a pas un linguiste là-dessus. Un peu con. Ce que je veux dire, c'est que ils sont là pour, disons, assister ou constater l'évolution de la langue. Je sais pas si tu es au courant, il y a quand même le mot week-ender, le verbe du premier groupe, c'est à savoir passer un week-end, qui est rentré dans le dictionnaire. Week-endé? Week-ender. Merci, Académie française. Donc tout ça pour dire, il y a une évolution de la langue. Bonne, mauvaise, il y a débat. Mais ce que je veux te dire, c'est que les termes tiers-monde, Oui. bref, on va éviter. Pays dit du Nord, pays dit du Sud, si tu préfères. On a quand même eu des cours de géographie du développement. Et t'es pas foutu de me donner une terminologie qui est correcte. Bah, c'est ça qu'on nous a dit. Oui, mais je trouve très binaire alors qu'il y a d'autres... bref, peu importe. Est-ce que, donc ta question était, est-ce qu'il fait la différence entre ces pays-là? Oui, parce qu'on n'est pas pareil partout. Oui, il en parle. Ok. C'est pas le vif du sujet. Mais il est différencié? Il fait quelques... Oui. Plus ou moins. Mais encore une fois, c'est pas le propos central. Lui, il veut parler de la civilisation en règle En elle-même. générale. S'il se concentrait uniquement sur la catégorie occidentale, bon, il y a énormément d'inconvénients, il y a énormément de problèmes, mais ce serait moins criant. On est quand même dans une tranche, je sais pas si tu te rends compte, une tranche extrêmement privilégiée En fait, de la population mondiale. il fait une... Le Sur simple fait qu'on soit là à faire ce qu'on mais est en bien train de sûr. faire, tout le monde ne peut pas. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Non, mais Voilà. j'insiste dessus. Mais tu as bien... Bien sûr, il faut insister qu'on est des privilégiés. Si on doit employer les bons termes, on est des privilégiés sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait en ce moment.
En revanche, moi, c'est sur ce constat-là que je voulais avoir. C'est est-ce que l'auteur en question que tu me loues, on va pas se le cacher parce que là, tu es en train de me louer cet auteur. Pour moi, c'est ta Bible. Moi, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que sur le point qu'il met en avant, il fait une généralité sur la civilisation. Donc, en parlant, comme tu m'as dit, de la Grèce antique, de ce qui se passait après, par la suite, dans 2000 ans auparavant, ou il prend point par point et il dit il s'est passé ça en Europe, il s'est passé ça en Amérique, etc. etc. Dans la première partie, il est très général. Ok, C'est-à-dire toute l'introduction nous permet de comprendre directement son propos. Ça, je trouve ça très clair. ouais, Et après, dans les chapitres, disons, argumentaires, il rentre dans des cas très précis. d'accord. Donc, c'est pas une généralité à chaque fois qu'il fait. Non, C'est qu'il dissocie ce qui se passe sur les quatre coins du globe. bien sûr. Ok. Mais c'est ça que je voulais savoir. Parce que pour moi, pour moi, t'étais parti dans un. D'ailleurs, pardon, je te coupe, mais juste l'espèce de point que j'allais aborder juste après, c'est que l'auteur nuance son propos. Il dit le progrès est indéniable dans certains domaines. Certains domaines. C'est-à-dire, comment le reformuler? Parce qu'il critique le fait que on loue les antibiotiques, les avions, tout ça, mais ce n'est qu'une maigre compensation pour ce que nous avons perdu. Ok. Et il nuance en disant, toutefois, on ne peut pas nier que dans tel et tel domaine, j'ai plus les exemples, je ne sais même pas s'il donne des exemples, le progrès, il est factuel. Ok. Oui. Bon, Oui. il précise quand même, émettons des doutes quant à la façon de le mesurer et de l'évaluer. Et là, il fait une distinction entre deux mots. Le mot progrès et le mot adaptation. Où il dit que progrès, ça implique que l'espèce s'améliore à mesure qu'elle évolue, alors que l'adaptation, c'est simplement, en fonction de là où tu es, tu vas faire ce qui va te permettre de survivre Mhm. dans un contexte donné. Donc, il est en train d'expliquer que ce que nous appelons le progrès, c'est en fait l'adaptation. On n'a pas progressé, ou d'ailleurs, il nuance ça en disant, si jamais on va dans la mauvaise direction, progresser vers cette direction n'est pas souhaitable. Jusque-là, tout est clair. Pour le coup, donc la distinction est comprise, disons. Jusque-là, oui. Ok. Maintenant, on va faire un. Je vais citer le livre. Mais fais. Non, mais là, je vais lire le livre. Fais ta Bible. Pendant Fais, vas-y, une vas-y, page. vas-y. Lou. C'est même pas loup. Lecture. C'est une liste non exhaustive de la situation mondiale contemporaine. Alors, quand tu dis contemporaine, c'est à quel moment à peu près? Maintenant, là, ce qui se passe en ce moment, Donc là, 21e siècle. 21e siècle. Ok. Je cite. Suspense. Des quotidiens parmi les plus célèbres affichent des unes telles que « Nous sommes condamnés, que faire ?» Le climat planétaire sombre comme la cargaison d'un navire prenant l'eau. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés rapporte qu'à la fin de 2015, le nombre de personnes déplacées de force par les guerres, les conflits et les persécutions a atteint le chiffre stupéfiant de 65,3 millions contre 37,5 millions en 2004. Des volées entières d'oiseaux tombent morts du ciel. Le bourdonnement des abeilles s'estompe, les migrations des papillons ont cessé et des courants océaniques vitaux ralentissent. Les espèces disparaissent à un rythme jamais vu depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Des masses de plastique agrégées de la taille du Texas étouffent des océans qui s'acidifient pendant que les nappes d'eau douce souterraines sont surexploitées et épuisées les unes après les autres. Les calottes glaciaires fondent au fur et à mesure que des nuages de méthane jaillissent des profondeurs, accélérant ainsi le cycle de destruction planétaire. Les gouvernements détournent le regard pendant que Wall Street extirpe les derniers lambeaux de richesse de la carcasse de la classe moyenne et que les compagnies d'énergie fracturent la Terre, pompant des poisons secrets dans des aquifères dont nous dépendons tous, mais que nous ne savons pas comment protéger. Et là, je vais quand même te demander ton attention. Je sais que tu as posé une petite question économie parce que j'ai parlé de Wall Street. Je sais. Écris ta question. Non, mais et je vais te lire la dernière phrase. Mais je sais pourquoi je vais parler de Wall Street, parce que je vais te demander, est-ce que c'est un intérêt de parler de ça sur ce qui s'est passé il y a 11 000 ans auparavant? Comme je viens de te le dire,
il est en train de faire l'état des choses. Oui, Il n'est pas en train de dire, à l'époque, regardez l'équivalent de Wall Street. Bon, c'est pas ça que je dis. C'est est-ce qu'il y a un intérêt à parler de ça, étant donné que il y a déjà, si on doit faire un ramassé, il y a déjà 2000 ans d'histoire qui se sont passés et que l'agriculture existe depuis plus de 2000 ans. 10 000. Merci. De rien. Plus de 10 000 ans. Donc là, la question se pose, c'est est-ce que à l'heure actuelle, et je vais reprendre le mot que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est légitime de parler de Wall Street maintenant? Alors, en l'occurrence, Parce que je pense déjà que tu donnes une mauvaise définition au mot légitime. bah, C'est-à-dire la je légitimité. reprends par ce exemple- qu'il a dit. Hein. Je reprends Wall Street qui prend les derniers, Lambeaux. les derniers sous en Non, fait. mais parce qu'en fait, les gouvernements détournent le regard pendant que Wall Street extirpe les derniers lambeaux de richesse de la carcasse de la classe moyenne. Et que les compagnies Ouais. d'énergie fracturent la terre, pompant des poisons secrets dans des aquifères dont nous dépendons tous, mais que nous ne savons pas comment protéger. Ça, je suis d'accord. Ce qu'il est en train de dénoncer, dans une liste non exhaustive, c'est tout ce qui se passe sur Terre et qui devrait nous indigner, mais qui sont devenus tellement la norme qu'on laisse faire. Occidental. Bien sûr, là on est dans la catégorie occidentale. Mais sache que ce qu'il dit plus tard dans le livre, et je ne sais pas si je l'ai noté, c'est que la différence entre la fin des civilisations qui ont existé et la fin de notre civilisation, c'est que la nôtre, elle est globale, elle est planétaire. Les autres ont été locales. Si la civilisation comme nous la connaissons disparaît, c'est la Terre qui sombre avec elle. Mais quelle civilisation sur quelle base tu pourrais dire qu'elle pourrait disparaître? Et tout ce que je viens de te citer là, ça te suffit Non, pas? mais c'est pas ça que j'essaye de comprendre. C'est tu me dis la légitimation. Oh là là. La légitimation. Ah, c'est dur. Oh, mais c'est bon. Pourrait disparaître. Tu veux que je rentre dans le détail peut-être? Alors- Il y a une partie que j'ai pas citée. Sur quelle Où partie? je me suis dit que c'était pas nécessaire. Dans la partie des bienfaits supposés de la civilisation. Quand je t'ai cité les arts, la technologie, la médecine, tout ça, on va y revenir si tu veux, parce que Sur quoi tu te bases? sur la liste, justement, parce que tu me demandes sur quels éléments il se base en considérant que la civilisation touche à sa fin. C'est ça ta question. Oui, parce que pour moi, le truc, c'est que c'est trop facile de dire que au 21e siècle, maintenant, il se passe ça. Wall Street, des entreprises qui font du Je forage. t'arrête vraiment que sur l'économie. Hein. On a parlé pendant 90% de la citation d'écologie et de la situation planétaire et tu t'es arrêté sur Mais est-ce que Wall tu trouves Street. pas que l'agriculture est une forme d'économie, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, structurelle, qui a structuré la société en soi? Mais c'est exactement le propos du livre. C'est-à-dire que l'agriculture Oui, a mené à tout ce que nous connaissons. donc de l'argent. Mais est-ce que c'est pas néfaste ce concept même? Là, il y a beaucoup de choses qui vont être Ah, bah questionnées. alors là, Là, il va falloir que tu me laisses quand même oui, avancer. oui. Que tu notes tes questions. Et avant de conclure, je te demanderai si tu as des questions à poser. Maintenant, je vais citer, parce que tu m'as quand même posé une question, Oui, monsieur le prof, dites-moi tout. Christopher Ryan, qui dit « Mais et les antibiotiques alors? Et les avions, les droits des femmes, le mariage gay ?» Certes. Seulement, en nous y intéressant de plus près, nous réalisons que la plupart des supposés bienfaits de la civilisation ne sont que de maigres compensations pour ceux que nous avons perdus, ou causent au moins autant de problèmes qu'ils n'en résolvent. La plupart des maladies infectieuses dont les vaccins nous protègent, par exemple, ont émergé parce que les humains se sont mis à vivre aux côtés de nombreux animaux domestiques dont les élevages constituent de véritables boîtes de pétri pour virus et autres pathogènes passant de leurs espèces à la nôtre. La grippe, la varicelle, la tuberculose, le choléra, les maladies cardiaques, la dépression, le paludisme, la carie dentaire, la plupart des types de cancers et l'immense majorité des maladies et problèmes sanitaires dont souffre notre espèce sont des produits de divers aspects de la civilisation. La domestication des animaux, le fait de vivre dans des villes densément peuplées, les égouts à ciel ouvert, les aliments contaminés par des pesticides, le détraquement de notre microbiote et ainsi de suite.
Il y a une question qui me vient comme ça, c'est est-ce que tu penses que à cause de ça, maintenant on est tous malades? Que ce soit par rapport à nos modes de consommation, que ça soit par rapport au changement climatique, et que ça soit par rapport à, comme tu l'as dit, la santé. Est-ce que tu trouves que l'agriculture, sur ce point de vue-là, j'ai noté, est-ce que c'est une prolifération de maladies maintenant? Alors, Est-ce que tu pourrais me dire... oui, mais. C'est-à-dire que toutes les maladies que j'ai citées, et d'ailleurs, tu étais en train de noter tes trucs là, j'ai la grippe, le choléra, la plupart des types de cancers, bref, tout ce que je viens de citer, sont des problèmes qui sont liés à cette agriculture, aux événements que j'ai cités. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes a priori impactés par pas grand nombre de ces maladies. Mais nous sommes jeunes. Ce qu'il te dit à ce niveau-là du livre, c'est que la civilisation, ça pue la merde. Avec toute la nuance que tu peux y apporter. Ce que j'étais donc en train de développer, c'est... Voilà, la dernière phrase, pour ne pas frustrer quiconque aurait pensé à cette dernière phrase, c'est... Tu m'écoutes bien. Donc une fois que j'ai cité tous les problèmes de la civilisation, des masses de plastique agrégées de la taille du Texas étouffent des océans qui s'acidifient pendant que les nappes d'eau sous tes... Bref, t'as compris. Et là, il conclut en disant « Pas étonnant que la dépression soit la principale cause d'invalidité dans le monde et qu'elle s'étende rapidement. On en reparlera de ça. » Donc, je ne sais pas si pour l'instant j'ai réussi à être clair et synthétique dans ce que j'ai dit. J'ai mais compris. La civilisation va mal. Et pire encore que le fait que la civilisation aille mal, on se ment à nous-mêmes. Alors, je vais juste revenir sur ce point-là. Tu me dis que maintenant, enfin peut-être pas maintenant, mais tu dis que à cause de ça, la civilisation va mal. On est d'accord? Oui. Moi, je veux juste savoir, est-ce que tu penses que à l'heure d'aujourd'hui, on ne se focalise pas sur tout ce qui est mal maintenant? C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va parler de quelque chose, on va potentiellement beaucoup de temps, enfin passer beaucoup de temps sur qu'est-ce qui a fait que c'est négatif, ça fait mal, c'est mauvais pour la société, etc., etc. Est-ce que tu vois où je veux en Je vois venir? où tu veux en venir. C'est un C'est-à-dire sujet que qui est c'est- très large. Non, mais c'est-à-dire que je veux bien qu'on dise que l'agriculture a été nocive ou est nocive pour notre société ou notre civilisation, parce que ça dépend sur Non, mais attends, nos là, par points de contre, tu vue. fais une petite erreur terminologique, c'est-à-dire que l'agriculture implique la civilisation. Ce sont deux choses qui sont dans le même cadre. D'accord. L'agriculture n'est pas nocive pour la civilisation, l'agriculture implique la civilisation. Oui, mais S'il y a agriculture, il y a civilisation. d'accord. Mais c'est Mais je t'en prie, continue. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'agriculture a forgé notre système, certes, mais d'une mauvaise manière, ce que tu es en train de me dire. Oui. Parce que, tout simplement, ça a apporté des maladies. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont des problèmes vraiment de surface. Et on était d'accord sur le sujet, j'en sais rien, le débat sur le voile. Je ne suis pas en train de questionner le débat même, je suis en train de questionner l'utilité du débat. Ah, C'est-à-dire, non mais j'ai juste cité parce que c'est un des débats qui fait aujourd'hui polémique. C'est-à-dire que on se concentre aujourd'hui et les médias propagent ça allègrement et il y a une surmédiatisation qui est totale. On parle de sujets qui n'ont aucun intérêt, ou disons qui sont tellement de surface c'est pas vital, tu es en train de me dire. que ça ne change rien. Alors que les conséquences de l'agriculture, Mhm. qui sont donc toutes les maladies que j'ai citées, tous les aspects un peu négatifs, machin, mais c'est également, parmi les conséquences, on peut compter des concepts et des notions qui sont les fondements de la civilisation, Donc, les fondements de ce que donc- l'on a. Par exemple, et je reviendrai sur le sujet après, la notion de propriété. Donc tu sous-entends qu'en fait, on essaye d'échelonner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, ou qu'est-ce qui a plus de valeur que l'autre. C'est-à-dire que tu vas me dire que l'agriculture n'est pas forcément un thème qu'on va parler au quotidien, quoi. Mais ce n'est même pas un problème. C'est pour ça que d'ailleurs, Donc je te dis que ça tu es en train de me dire que ça n'est on pas voit pas considéré ça comme comme un un problème. Ok, d'accord. Après,
Ça, on en parlera en conclusion. Savoir tout ça, c'est utile, mais on va pas refaire le monde. Certaines personnes propagent ce que l'on appelle le NPP. Il n'a pas vécu une vie Trépidante. trépidante. Donc, pour contrebalancer cette vie trépidante ou cette vision de sa vie, il décrit la préhistoire comme encore pire que ce que lui connaît. Le fait de voir le côté négatif de la civilisation, donc le point de vue qu'il nous propose, ça permet justement d'aller réfléchir à ces solutions. Parce que si on met des œillères et qu'on se dit bah, tout va bien, nickel, Oui, donc on ferme les yeux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'État ferme les yeux, C'est Wall exactement Street se gave. voilà, Ok. t'as fait une belle fixette là-dessus, ça me fait plaisir.